Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un petit vlog. Voilà, j'ai décidé sur un coup de tête, j'ai eu envie de vous faire un vlog. Coucou les petits chaussons d'hiver. Oui, parce que on est au mois d'avril et il fait froid. C'est la Belgique. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer un petit peu comment ça se passe, pardon, quand je termine un coloriage. Comment je fais pour en choisir un autre. Je vais vous montrer aussi mon encours. Hop, là on a la petite perche pour mettre le téléphone quand je filme sur mes mains. Donc voilà, en fait, hop, je m'assois. Là, je viens de terminer. En même temps, je vous spoil un peu, mais c'est pas très grave, puisqu'à mon avis, enfin, voilà, vous aurez la vidéo décollage terminée certainement après la vidéo vlog, quoique. Donc je viens de terminer ma petite Lilo. Je vous cache le numéro de la page, hein, toujours. Donc voilà, et donc bon, je vous montrerai plus précisément, enfin, je vous expliquerai comment je l'ai réalisé dans la vidéo des coloriages terminés, mais pour l'instant, voilà, c'était surtout pour vous montrer comment ça se passe. Donc quand je termine un coloriage, hop, je prends mes deux carnets principaux, je vais à la page voilà, du mois d'avril et en fait je note la date, puis voilà, le livre dans lequel j'ai terminé le coloriage, et voilà, comme ça vous avez un bon spoil. Et puis dans mon tracker, voilà, je colorie ma petite case. Voilà, je m'en vite fait, hop. Voilà, donc ça c'est mon petit rituel quand je termine un coloriage. Ensuite, donc je vais ranger mes carnets. Bon, ça je vous montre pas forcément parce que ça va pas être pratique. Hop, voilà. Et donc ensuite je me mets devant la bibliothèque et je me dis qu'est-ce que je vais colorier maintenant. Donc je pense comme un petit peu tout le monde. Donc voilà, en fait maintenant j'ai décidé que j'aurais certainement 2 en cours. Parce qu'en fait avant il faut savoir que j'étais un petit peu... Je commence un coloriage, je le termine. Et j'arrivais pas à me mettre dans 2 coloriages à la fois. Seulement j'ai remarqué que depuis quelques temps, et surtout au mois de mars, je me suis pas mal lassée de mes encours parce que bah, ça me prenait du temps. J'ai pas forcément... voilà, je fais pas mes coloriages en 2 jours, hein, donc quand il y avait des doubles pages et tout ça, je prenais du temps pour faire mes colos et donc je commençais un peu à me lasser. Et donc je me suis dit pourquoi pas par exemple faire un mystère et puis un autre coloriage on va dire normal en même temps. Et puis tiens pourquoi pas, bah, en fait je vois pas pourquoi je me freinerais à me mettre un frein à avoir un seul coloriage à la fois. Bon, je n'arrive pas à faire tenir le tout, c'est pas grave. C'est ridicule, donc voilà. Donc comme j'ai terminé mon mystère, j'ai toujours mon encours dans le Summer Nights, je vous montrerai après. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie de commencer un autre coloriage et en ce moment, ça me démange, vous pouvez même pas savoir à quel point, d'aller dans mes Clara. Donc à mon avis, je vais prendre le Magical Delight parce que voilà, c'est quand même le premier, c'est celui qui me fait un peu le moins peur, on va dire. Et je pense que ça va être celui-là qui va passer à la casserole. Comme j'ai déjà réalisé le marque-page, j'ai fait le dos, je l'ai enfin plastifié, donc voilà, je me sens en paix avec Clara Markova. Je peux enfin commencer peut-être la page de titre. Voilà, c'est pas une page énorme, il n'y a pas beaucoup de détails. Je me dis, voilà, pour commencer, et puis bah, je ferai ensuite la name page. À mon avis, je me demande même si je vais pas les faire dans l'ordre, ces coloriages. Mon petit côté toqué. Donc voilà, je pense que je vais vous remettre sur mes mains pour continuer. Ça sera peut-être plus facile, vous verrez mieux, puis moi je galérerai moins à tenir mon téléphone. Voilà, on se retrouve plan bureau. Donc voilà, c'est certainement le coloriage que je vais entamer. Et en parallèle, j'ai mon encours dans le Summer Nights, toujours pour le challenge Summer Nights. Oh, elle en a encore parlé dans sa vidéo. C'est pas possible, elle peut pas s'en empêcher.
Donc voilà, comme ça je vous spoil aussi. Hein. Vous aurez plus beaucoup de surprises dans la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Voilà, j'ai décidé de réaliser le fond selon un tuto de la chaîne L'écolo d'Ali. Un fond effet bokeh, franchement je suis fière de moi pour un premier effet bokeh. Bon, j'ai suivi le tuto, hein. C'est sûr que je ne l'ai pas fait moi-même, mais voilà, je suis contente de moi. En fait, ce mois-ci, bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je le répète, on a un petit défi à réaliser dans le livre. En fait, d'habitude, on a toujours 2 pages à colorier, soit 2 pages simples, soit une page simple et une double page, comme le mois dernier. Ou alors, là, elles ont décidé de nous faire réaliser 2 pages simples, mais des pages côte à côte. Donc comme vous pouvez le voir, elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Mais notre petit défi de ce mois-ci, c'est de réaliser en fait les 2 colos, on va dire, unis. Si vous voulez que quand on regarde la double page, si on peut dire ça comme ça, qu'on se dise ah oui d'accord, donc là en fait telle couleur et là aussi, et, enfin en fait on va dire qu'il y a une certaine harmonie dans la double page. Voilà, ça c'est en fait quelque chose que fait beaucoup Alicia, donc de la chaîne L'écolo d'Ali. Et du coup, avec la chaîne Color Passion, elles ont décidé de nous donner ce petit défi de, voilà, de faire les 2 pages côte à côte à la façon de la chaîne L'écolo d'Ali. Donc en plus de réaliser ça, puisqu'elle les fait comme ça, on va dire de manière harmonisée, j'ai décidé en plus de, voilà, de faire un de ces tutos. Comme ça on est à fond dans le défi. Donc voilà, c'est mon encours, je sais plus ou moins ce que je vais faire pour le reste du colo, ainsi que pour celui-ci, même si j'ai un peu peur du fond. Mais voilà, on va s'essayer et puis on verra bien ce que ça va donner. Il faut se lancer un petit peu aussi des fois, sinon on fait rien. Donc voilà, pour en revenir à mon prochain coloriage, donc comme je viens de terminer un Disney, voilà, je sors un peu du Disney, j'aime bien un petit peu alterner. Donc je pense que ça sera ce coloriage-ci, comme je vous ai dit. Pardon. Ah, ça veut pas partir, c'est incroyable. Donc maintenant, une fois que j'ai mon coloriage, généralement, je vais regarder un petit peu les éléments qu'il y a sur le colo. Et c'est comme ça que je vais choisir mes couleurs. Donc je pense que pour les champignons, je vais rester, enfin pour les papillons, je vais rester dans les teintes du marque-page. Parce que ça me plaît bien, ces petits champignons turquoise et argentés. Donc je pense que je vais rester dans ces teintes-là, comme ça je passe pas 3 heures non plus à choisir mes couleurs. Puis je fais quelque chose avec vous aussi en même temps. Parce que bon, c'est un vlog, mais voilà, ça va pas se transformer non plus en color and chat. Mais voilà, un vlog, ça peut être un peu de tout. Vous voyez, voilà, en plan bureau, en plan caméra, on va dire. Si je filme avec mon téléphone, hein, j'ai pas de caméra spécialement pour YouTube. Donc je prends ma trousse, hop, où il y a mes Prismacolor à l'intérieur, puisque ce sont ces crayons-là que j'avais choisis pour le turquoise. Donc normalement, hop, ce sont ces 3 couleurs-ci qui sont les unes après les autres voilà, dans ma trousse. Donc ça c'est pratique. Voilà, donc généralement moi je vais pas sortir tous mes crayons, je vais pas imaginer tout mon colo à l'avance, j'arrive pas en fait. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont une imagination assez développée, on va dire. Pour ça, ce qui n'est pas forcément mon cas, et qui, en voyant l'image, vont d'emblée savoir qu'ils vont colorier le lutin de telle, enfin l'espèce de petit elfe lutin, de telle couleur, les machins, enfin les feuilles, les fleurs de telle couleur. Moi non, j'y vais vraiment au fur et à mesure. Surtout quand il y a pas mal de petits éléments comme ça, je sais pas d'emblée voilà, comment je vais colorier tout ça. Donc du coup, j'y vais au feeling. Je vais d'abord faire ce que je sais comment je vais le faire. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Puis ensuite, voilà, je réfléchirai à comment je vais faire le reste pour que, on va dire que l'ensemble soit plutôt harmonieux. Après, moi, j'ai pas de problème avec le fait de mettre beaucoup de couleurs dans un coloriage. Je sais que c'est quelque chose que pas mal de personnes n'aiment pas. Enfin, j'entends pas sur pas mal de chaînes ou dans pas mal de vidéos.
Voilà, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller. Alors ça se trouve, ça m'est arrivé aussi de le dire, mais après, moi, j'ai pas de soucis avec les coloriages très colorés, du moment que c'est pas en mode arc-en-ciel et voilà, que ça n'a, comment dire, aucune cohérence dans le sens où voilà, on a juste mis des aplats de couleurs et que ça fait un arc-en-ciel, bon, voilà. Mais sinon, oui, si vous avez envie de faire vos baies orange et votre lutin vert et votre fleur jaune je veux dire, où est le problème du moment que voilà que c'est on va dire bien réalisé, qu'il y a un minimum de travail sur les dégradés et tout ça, on s'en fout. S'il y a 58 couleurs dans le coloriage, c'est pas grave. On peut pas toujours faire des monochromes, des duochromes, enfin c'est très bien, c'est très joli, c'est sûr que c'est très beau. Mais dans l'éclairage, moi je trouve que c'est pas forcément évident. J'ai oublié de mettre une petite feuille. Hop. Voilà, ça c'est le mode vlog, hein. On n'a pas préparé les trucs. On filme à l'arrache. Hop. Voilà, je mets la feuille en dessous. Je préfère en fait mettre une feuille en dessous parce que des fois l'encre comment dire ça, elle pas le traverse mais elle se dépose sur la page d'à côté. Je sais pas pourquoi ça fait ça, parfois sur certains livres. Et comme papier, bon, il est pas fin mais c'est pas non plus un papier mousse, donc j'aurais peur que ça transfère, voilà c'est ça, transfère, que l'encre se transfère à côté. Donc voilà, pour ce vlog, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense que je vais le filmer en plusieurs fois. Là, vous avez vu un petit peu ma routine, on va dire. Je termine un colo, comment je procède. Bon, là, j'avoue que je suis arrivée dans la bibliothèque et pouf, Clara m'a sauté aux yeux et le livre, voilà, je savais déjà plus ou moins ce que je voulais faire, mais c'est pas toujours le cas. Parfois je passe 5 minutes, 10 minutes devant la bibliothèque à prendre mes livres un par un, à les feuilleter et à me dire bon allez je colorie dans celui-là, puis je le feuillette et finalement je me dis non, non pas celui-là, et voilà c'est... Et je vais peut-être vous zoomer au fait. La youtubeuse en carton. Oh là là, une fois que j'ai pas l'habitude de faire ça. En plus, vous voyez rien du tout. Bon, en même temps, c'est pas un color and chat, ni un tuto, ni c'est pas très grave. Le but était surtout voilà, de faire un petit vlog pour vous montrer 2-3 petites choses. Mais en ce moment, c'est les entre guillemets. Ah oui, bah maintenant oui, mais les vacances scolaires ici en Belgique ont été avancées d'une semaine hein, à cause de certaines décisions. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, bah, ma fille, ça fait une semaine qu'elle est à la maison déjà. Et que je peux pas vraiment filmer. Donc heureusement que j'avais tourné en avance deux vidéos que j'aurais pu vous mettre en ligne. Mais sinon c'est un peu la galère, je vous avoue. Je peux filmer seulement que quand elle est à la sieste. Parce que j'aime pas trop filmer le soir, au niveau de la luminosité c'est un peu pourrave. Pardon. Donc du coup je vous filme seulement l'après-midi quand elle dort et voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour filmer, donc voilà, je fais avec, hein. Il y en a encore pour 15 jours comme ça. Donc à mon avis je vous avais dit que je vous tournerai, enfin que je vous posterai début mai la vidéo où je refais mes nuanciers, mais je pense que je commencerai seulement à tourner ça à partir de la reprise des écoles. Hein. Donc ma fille est seulement en toute petite section, donc en classe d'accueil en fait. Donc bah, elle est à l'école toute la journée, mais c'est beaucoup plus pratique justement pour tourner quand elle n'est pas là. Donc ici ils reprennent normalement, on croise les doigts, hein, n'est-ce pas, le 19 avril. Donc voilà, à partir de là, je pense que je refilmerai un peu plus normalement. Et
Et voilà, je m'adapte aussi aux horaires de mon compagnon, qui n'a jamais les mêmes horaires. Ouais, je sais pas s'il y a forcément envie que je cite son métier dans la vidéo, mais on va dire que voilà, il a un travail dans la fonction publique et que ses horaires sont... Un coup, il travaille de la matinée, un coup, il travaille de l'après-midi, il travaille aussi de nuit, et il fait des journées de 10 heures, plus les trajets. C'est voilà, donc c'est sûr que quand ma fille est à l'école, que mon compagnon travaille, et moi je suis à la maison, donc forcément c'est plus facile pour vous tourner des vidéos. Mais normalement j'étudie aussi, j'ai repris il n'y a pas longtemps une formation donc à distance, hein, évidemment, puisqu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Voilà, pour travailler dans les bibliothèques et tout ce qui concerne les livres en général, mais bon, plus bibliothèque. Et donc du coup, voilà, c'est une formation à distance, et, je peux étudier de la maison, je peux faire des exercices en ligne, j'ai un prof voilà, qui peut répondre à mes questions si j'en ai, etc. Et voilà, quand je me sens prête, on va dire, je peux passer mon examen. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je me stresse un peu d'ailleurs, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais bon, on verra bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et puis si ça se passe mal, bah je recommencerai, hein, je repasserai l'examen. C'est vrai que j'ai pas forcément des très très bonnes expériences avec tout ce qui est examen, concours et tout ça. Voilà, j'avais passé le concours, enfin, quand j'étais encore en France, j'avais passé le concours pour être enseignante, enfin professeur des écoles, et c'était la catastrophe. Je m'étais pas bien préparée, voilà, je me suis ramassée bien comme il faut, et je peux vous dire que ça m'a bien cassée. Après je me suis tournée, en même temps je vous raconte ma life, hein, comme ça c'est fait. Je me suis tournée voilà, du côté des enfants, j'ai gardé des enfants à leur domicile, je faisais l'extrascolaire en fait, voilà, j'allais les chercher à l'école, on faisait tout ce qui doit se faire, on va dire, à la maison en rentrant de l'école, jusqu'au soir assez tard d'ailleurs, que les parents rentraient de leur travail, et puis voilà, je m'en occupais, et je faisais aussi le mercredi toute la journée. Donc du coup, voilà, je suis restée, on va dire, dans le même cadre, on va dire, de travail, si je puis dire. Je n'ai pas une classe, voilà, c'était juste 3 enfants, et puis après, dans une autre famille, il y en avait 2. Donc c'est pas la même chose, effectivement, on est dans un cadre plus, voilà, familial, on est à la maison, tranquillement, enfin au domicile des gens, en tout cas, pas chez moi. Et puis voilà, j'ai fait ça de 2014 jusqu'à 2018, donc pendant 4 ans. Entre temps, je suis venue ici, donc en 2015, je suis arrivée en Belgique, et puis voilà, j'ai continué ici, j'ai trouvé assez rapidement, mais bon, après voilà, j'ai eu ma fille, et puis j'avais pas forcément envie de refaire ce métier, puisque bah, ça correspond pas au niveau des horaires, c'est-à-dire que je verrai même pas ma fille en fait, je passerai mon temps au travail après l'école, et voilà, donc ma fille, bah, elle serait à l'école, et quand elle rentre de l'école, je serai même pas là. Donc j'ai trouvé que c'était pas compatible avec, voilà, ce travail n'est pas compatible avec une vie de famille, hein, donc du coup, voilà, avec mon compagnon, on a un peu pesé le pour et le contre. Moi, je suis restée à la maison. Je suis à la maison depuis qu'elle est née, hein, donc elle va avoir 3 ans fin du mois prochain. Et voilà, je suis encore à la maison. C'est pour ça que ça commençait un peu à me peser. Il faut savoir que je suis quelqu'un... je vous raconte vraiment ma vie, hein. J'espère que ça vous intéresse, parce que sinon, mes pauvres... je suis quelqu'un de très stressé, donc tout ce qui est monde du travail, études, c'est quelque chose qui me génère un immense stress. Voilà, je suis quelqu'un, dès qu'on lui dit « Ah, et sinon parce que comme j'étais à la maison, forcément, les gens, ils peuvent pas s'empêcher de demander « Sinon, t'as repris le travail, tu comptes reprendre le travail ?» Je déteste cette question. Tu comptes reprendre le travail,
on sent je sais que c'est pas forcément voilà, dit d'une manière méchante, avec une arrière-pensée, mais moi je le perçois comme ça. Dès qu'on me pose cette question, et sinon tu comptes reprendre le travail un jour, ça veut vraiment dire bouge-toi le cul, qu'est-ce que tu fais à rester à la maison, voilà, t'as même pas de travail, enfin voilà, moi je le vois comme ça. C'est peut-être moche hein, pour les d'avoir une vision comme ça très négative, mais moi voilà, je le prends comme ça parce que c'est aussi ce que je pense de moi. Je n'ai absolument rien contre les gens qui restent à la maison et qui sont du coup mère ou père au foyer, puisque c'est actuellement voilà, ce que je fais. Je suis à la maison, je m'occupe de ma fille, voilà, c'est pas toujours évident, moi j'en ai qu'une, il y a des mamans ou des papas qui sont à la maison avec 3, 4 enfants et c'est leur métier, voilà, de s'occuper de leurs enfants, de gérer la maison, le ménage en général, enfin, quand je dis le ménage, je vais pas dire que la personne qui reste au foyer doit forcément faire le ménage, hein, je voulais dire le ménage, la famille, la maison, hein, le ménage, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais moi j'ai de la chance, voilà, j'ai un compagnon qui fait tout ce qu'il peut pour m'aider, voilà, dès qu'il est à la maison, il s'occupe de notre fille aussi, il m'aide dans les tâches ménagères, voilà, quand on est tous les deux et qu'il faut faire le grand ménage, bah, il m'aide, enfin voilà, je suis pas du tout à plaindre, mais voilà, ça commence à me peser de rester à la maison. Mais comme tout ce qui est monde du travail, voilà, ça me paralyse un peu, bah, c'est pas évident du tout de me lancer, en fait, de me dire allez, maintenant tu vas rechercher quelque chose et tout. Voilà, je suis pas dans cette démarche-là. Ça me fait vraiment très très peur. J'aime pas tout ce qui est entretien d'embauche. Bon, je pense que personne n'aime ça, mais ça me génère un stress, vous pouvez même pas vous imaginer les angoisses qui me prennent quand je me dis il va falloir que je me bouge le popotin si je veux voilà, retrouver une activité salariale, je sais pas comment dire ça. Mais j'arrive pas. Donc du coup avec mon compagnon on a réfléchi et voilà, on a estimé que reprendre une formation ça serait déjà un bon début. Parce que comme je vous ai dit, je compte pas reprendre l'activité que j'avais avant. Donc voilà, je vais pas aller me pointer à la recherche d'emploi, la bouche en cœur comme ça. Oui, voilà, je voudrais du travail. Oui, bah ma cocotte, voilà. Hein. Donc voilà, j'aimerais, on va dire, me reconvertir, si on peut dire ça comme ça, avec une petite formation, en espérant que ça se passe bien et que voilà, et que je réussisse mon examen. Mais bon, à mon avis, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas envie de me précipiter non plus et de passer mon examen pour aller vite et de me foirer. Donc voilà, on verra ça, chaque chose en son temps, j'étudie tranquillement. Enfin bon, là avec ma fille à la maison, c'est la galère totale, je vous le cache pas. Elle a voilà, on peut dire qu'elle a 3 ans, hein, puisqu'elle va les avoir dans 1 mois et demi, mais impossible. Jouer toute seule pour elle, c'est très très difficile. On va dire, elle réclame beaucoup d'attention encore et voilà, j'essaie de jongler entre mes activités de maman, enfin entre mon travail on va dire de maman et mon rôle de maman et mes activités, voilà, coloriage. Ben, je dois m'occuper de la maison aussi. Et voilà, la lecture, pour l'instant, j'ai un peu mis de côté. Je suis à fond dans le coloriage, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie de me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc pour l'instant, c'est le coloriage. Et puis voilà, la lecture un peu le soir avant de dormir, et encore si j'ai l'envie, on va dire. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai vraiment du mal avec la lecture. Avant de me découvrir cette passion du coloriage, j'étais à fond dans la lecture et je lisais énormément. Quand avant je lisais entre 1 à 2 livres par semaine, dépendant du format du livre, maintenant je suis à 1 livre par mois et encore. Donc vous voyez, quand on colorie, c'est sûr que le rythme n'est plus du tout le même.
Bon là je suis en train de faire, en fait c'est bien hein, pour mon premier coloriage Clara, je fais ça en mode color and chat et du coup je réfléchis même pas à ce que je fais, je suis en train de faire ça en mode freestyle. Ça se trouve ça va être complètement raté, après je vais pleurer parce que j'aurais raté mon premier colo Clara Markova. Ah bon, je vais peut-être couper ici parce que là ça commence à être long, hein. On est déjà sur une vingtaine de minutes de vidéo et j'ai rien fait encore. Donc surtout c'est censé être un vlog, hein, pas un color and chat, donc voilà, je vous ferai plusieurs plans, voilà, comme un petit vlog, on va dire une semaine de colo avec moi ou quelque chose comme ça. On verra, je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais je vous dis bah à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 6 avril, si je me trompe pas. Il est 13h45. Voilà, il y a de la neige qui est tombée cette nuit. Et si je parviens à vous mettre sur l'écran la photo du jardin ce matin et la photo du jardin maintenant, c'est assez hallucinant. Vive la Belgique. Hier on avait des grêlons, ensuite de la neige qui est tombée, ensuite un grand soleil. Cette nuit il a fait super froid, tous les jardins étaient recouverts de neige et maintenant bah, il n'y a plus rien, c'est hallucinant. Donc, ouh, le petit bordel en même temps, voilà. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc de filmer comme ça. Je vais me faire un petit thé. Voilà, si vous voulez tout savoir, c'est la marque Jardin Bio. On va aller. Les petits chaussons pilou pilou. On va aller à ma bibliothèque. Oui, vous avez aussi mes haltères et mes kettlebells de sport. Vous êtes contents, hein, vous connaissez tout l'intérieur de ma maison. On va poser ça sur le bureau. J'étais en train de faire sécher ma peinture. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire une fois qu'elles sont utilisées. Si vous aussi vous les laissez sécher avant de les ranger, je trouve que c'est moins dégoûtant, on va dire. Parce qu'en fait, je suis en train de faire sécher mon encours là, ici. Voilà, j'ai fait un fond ce matin à l'aquarelle sonnée et du coup, je le laisse sécher. Et on va venir chercher le petit mystère, les grands classiques, tome 1. Voilà, comme ça je me dis en même temps je vlog, je vous montre un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Ça peut être sympa. Voilà, je vous remets tout de suite en plan bureau. Donc voilà, on se retrouve en plan bureau. Aujourd'hui pour ce vlog, j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que je fais quand je m'occupe un peu de mes mystères. Donc là en ce moment j'ai décidé de refaire tous les contours au Posca noir. Je trouve ça beaucoup plus joli, ça fait ressortir les coloriages. Hop, je vais vous montrer de ce côté-ci ce que ça peut donner. Alors par contre je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas être spoilés pour les mystères. Au pire je vous mettrai quelque part sur l'écran le timer auquel vous pouvez aller pour passer tout ce qui est mystère. Mais bon, comme c'est un peu le sujet du vlog d'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu... Disons que si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vais essayer de cacher du mieux que je peux les numéros, mais c'est vraiment pas évident. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien laisser les couleurs parce que je me dis on sait jamais. On sait jamais que j'ai besoin de revérifier une couleur, je sais pas, c'est peut-être bête mais j'aime bien avoir les couleurs en bas ici, je trouve que ça fait partie voilà, du livre. J'ai pas envie de les camoufler. Donc voilà, en fait je contourne au Posca noir, puis je note la date à laquelle je l'ai effectué, ainsi que voilà, le nom du dessin animé et la date du dessin animé. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire et avant bah, je le faisais pas et effectivement ça, voilà, ça rend moins bien je trouve. Donc j'ai décidé de faire ça. Hop. Je secoue mon Posca. Hop, je l'amorce sur une feuille. Hop. Et c'est parti. Je ne sais pas dans quel sens je vais le prendre. Donc voilà, voilà. Petit vlog. C'est un peu mode freestyle. J'ai pas du tout prévu ce que j'allais vous dire en fait.
je me suis dit tiens, pourquoi pas leur partager un petit peu ce que je peux faire au quotidien dans mes sessions colo. Donc là, ma fille est à la sieste. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul moment où je peux vraiment filmer. Le soir, la luminosité, elle est pourrie. Moi, j'ai pas d'éclairage d'éclairage spécial YouTube, enfin pour mes vidéos. Je fais avec l'éclairage naturel. Donc en journée, c'est quand même mieux. Donc voilà, je contourne au Posca. Donc, le Posca, c'est un PC 7M. En fait, pour la petite histoire, j'étais dans le magasin et j'ai voulu prendre, vous savez, le PC, je sais plus le numéro, mais c'est le K, celui qui a une pointe biseautée. Et en fait, bah, j'ai cru que j'avais pris celui-là, et pas du tout. Il s'avère qu'en fait, c'était... je voulais pas vous montrer le numéro. Oh, il s'avère qu'en fait, c'était pas du tout la pointe biseautée, mais la pointe ronde. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, hein, après tout, ça peut aussi servir. Je vais peut-être sortir du cadre. Bon, c'est un peu bête du coup, vous voyez pas ce que je fais, mais j'ai toujours peur de spoiler les gens sur les mystères, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas évident de filmer sans vous montrer, en fait. C'est toujours délicat. Oh, je vais essayer comme ça, peut-être. Et voilà. Donc je fais comme je peux. Et comme je vous dis, si vraiment vous ne souhaitez pas... Au pire, sinon j'essaierai de flouter ou de mettre un truc dessus. Oh, c'est pas bête ça. Au montage, je vais voir ce que je peux faire. Essayer de cacher les numéros soit en floutant, mais je sais pas trop comment on fait. Soit en mettant un petit bidule, un petit carré noir ou quoi sur le numéro de la page. Ça va pas forcément être évident. Donc voilà, je m'embête un peu à faire tout ça, mais c'est du pur esthétisme. Mais je suis comme ça, quand j'ai décidé quelque chose... et que voilà, je peux pas me retenir de le faire. Par contre, il faut juste que je retienne la date, le 1er mars. Bon, après, au pire, je peux toujours aller voir dans mon carnet de coloriage. Hein. Le 1er mars. Je vais pas tout faire avec vous, hein, évidemment. C'était juste pour vous montrer comme ça une petite partie de ce que je pouvais faire. Et voilà. Donc ça c'est fait. Hop, une fois que ça c'est fait, je rebouche mon Posca. J'attends un petit peu que ça sèche. Hop, et je vais prendre mon Signo. Mon petit Uniball blanc. Et je vais noter. Hop, donc on a dit le 1er mars. Hop, avec... Je me suis déjà trompée, là j'ai mis des petits points, là j'ai mis des barres, bon c'est pas grave. C'est facile d'écrire avec un stylo gel. Taram, c'est quelle date Taram 1985. Commence à dater quand même. Voilà ce que ça donne. Comme je vous dis, je cacherai le numéro, hein, parce que
Je vais pas m'embêter à le cacher avec mon doigt à chaque fois. Voilà, voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà ce que je fais avec mes mystères. Et maintenant, tant qu'on est là, je vais en commencer un autre. Et je vais vous... vous allez voir un peu comment je m'organise quand je commence un mystère. Alors je vous reviens tout de suite. Je vais cacher le numéro tout de suite avec un petit morceau de papier. Comme ça, on n'est pas embêté. Voilà, donc je vous reviens par ici. Oh, ça, quand on utilise de la peinture, ça gondole pas mal de l'autre côté, c'est un peu dommage. Alors, donc quand je commence un mystère, je commence toujours par prendre ma boîte de feutre. Donc, hop, je vais la mettre ici, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, mes feutres, mon nuancier qui est ici, et voilà, je commence en fait, je regarde les couleurs et je sélectionne les couleurs par rapport à mon nuancier. J'essaie de me rapprocher le plus possible et quand vraiment il y a une couleur que je trouve pas, je vais piocher dans mes crayons de couleur. Souvent je prends dans les polychromos parce que je trouve que la texture va vraiment bien sur... elle glisse bien sur ce papier. Donc j'aime bien. Puis surtout des fois il y a des couleurs qui sont vraiment... celle du polychromos par exemple, cette espèce de bleu-gris dont je vous avais déjà parlé. Pour tout ce qui est ombre dans les yeux et tout, ça dans les feutres c'est pas possible, c'est beaucoup trop foncé. Donc voilà, alors donc, pour le 1, je me munis toujours de mon Papermate et je prends toujours le feutre numéro 1 également. Comme ça, s'il y a des grandes zones, je les fais au feutre. Je les ai tous numérotés parce que il n'y a pas de code couleur dans les Crayola Super Tips. Donc voilà, et ce que je fais généralement, c'est que je vais placer tous mes crayons les uns à côté des autres dans l'ordre des numéros. Comme ça, quand il me faut par exemple le numéro, la couleur numéro 6, hop, je compte, bon, je compte pas le Papermate évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends le 6e crayon. Voilà, quand il y a beaucoup de couleurs proches, c'est pas toujours évident quand les couleurs sont très distinctes. Voilà, j'ai pas besoin de compter, je sais que le violet, c'est le violet. Mais bon, là je vois qu'il y a pas mal de bleus différents, de vert et de marron, donc on va commencer. Hop, j'en fais un petit bout avec vous, et puis je couperai certainement après parce que je vais pas tout faire avec vous. C'est pas un tuto sur comment je réalise mes coloriages mystères non plus, hein, donc c'était vraiment l'histoire de, voilà, de faire un morceau comme ça avec vous dans le vlog. Donc je vais vous rapprocher un peu. Hop, alors première couleur, il s'agit d'un espèce de mélange entre un gris et un bleu. On dirait un gris bleuté très foncé. Alors est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça dans les Crayola Super Tips? Franchement, vous allez rien voir à mon avis, hein, mais franchement, peut-être le 26. Mais alors, il faudrait repasser 2 fois dessus, hein, parce que pour être sûr. Ouais, là franchement, c'est la couleur la plus proche que j'ai, mais à moins que ce soit un gris. Mais de nouveau, il n'y a pas moyen de le savoir. Donc parfois, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir la solution. Quand j'arrive pas à trouver une couleur, moi je m'en fous de voir les solutions. De toute façon, la plupart du temps, je vois déjà le dessin avant de le mettre en couleur, je vois déjà ce que c'est. Donc je pense que je vais aller voir dans la solution pour être sûr que c'est pas un gris au lieu d'un vert par exemple, etc. Hop, je vais essayer de pas vous montrer. Oh, elle est chouette l'image, j'adore. Donc le numéro 2, effectivement, c'est un espèce de bleu-vert comme ça. Oui, de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc on va prendre la couleur que j'avais sélectionnée, c'est-à-dire le 26.
Pardon. Ah, je suis désolée. J'ai vraiment du mal à me sortir de ces microbes. Donc le 26. Ça par contre c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'ils sont tous mélangés. Je les avais rangés dans l'ordre au début, mais autant vous dire que ça reste pas longtemps dans l'ordre. Hein. Ah, le voilà. Ah bah dis donc. Donc voilà, je place hop ma petite couleur ici. Et je continue en fait comme ça à choisir toutes mes couleurs. Et je vous reviendrai quand j'aurai tout trouvé. Voilà, donc j'ai sélectionné mes couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris 2 crayons de couleur. Parce que voilà, j'estimais qu'au niveau des feutres, ça irait peut-être pas. Et je me tâte aussi sur le orange. Voilà, j'espère qu'il sera pas trop flash à voir. Sinon, je prendrai un crayon de couleur, mais on verra sur le moment. Donc, ce que je fais généralement quand je fais un mystère, je me prends pas la tête. Moi, je suis ni dans la team les contours d'abord ou les contours après. Voilà, moi je fais par zone, on va dire. S'il y a des contours, j'en fais. Hop, après je fais la couleur, voilà. Je n'ai pas d'ordre précis de réalisation. Je fais pas tous les contours, puis ensuite toute la couleur, ou toute la couleur puis les contours. Voilà. Je m'en fous en fait. Je me lasse vite, donc faire tous les contours noirs, ça me gonfle très vite. Donc voilà, je vais commencer un petit morceau, enfin je vais tourner un petit morceau avec vous, et puis voilà. Après tout c'est un vlog, hein, c'est pas une vidéo spéciale coloriage de mystère. Donc, par quoi on va commencer? J'aime bien commencer généralement par le haut. C'est vrai que... Donc, 1, 2, 3. Voilà, je fais comme ça en fait. Je sélectionne mes crayons et je compte. J'espère que vous allez voir. Sinon, je vous zoome un peu. La luminosité, elle est pas terrible. Alors, en plus il y a la perche qui me... Enfin la perche, le porte-téléphone qui me gêne. Je suis obligée de mettre ma tête en dessous. Donc voilà. Petit vlog. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Comme une envie de pisser. Je me suis dit, bon ça peut être sympa. Ça a l'air d'être une grande zone ça. Zut de zut, j'ai pas pensé à ça. Généralement les grandes zones je les fais à la peinture maintenant parce que ça use trop les feutres. Mais bon, je viens de commencer au feutre, alors par contre désolée si vous avez ma tête en dessous, mais j'espère que vous n'aurez pas trop mal. Tant pis, on va faire au feutre. Hein. Visiblement, tout est plein sauf les petits ronds. Ouais, ça va être chaud de tout faire au feutre. Voilà, vous voyez quand rien n'est préparé, c'est ce que ça donne. Tant pis, il y aura un petit peu de traces, mais ce que je fais surtout à la peinture, c'est... vous voyez rien. C'est quand il y a vraiment un fond uni. Vous savez, un personnage, une espèce de portrait, et qui a un fond uni d'une couleur, bah, je pense que je le ferai à la peinture. Ou comme le coloriage précédent, il y avait des grandes zones toutes longues, comme ça, toutes horizontales. Et du coup, bah, j'ai fait ça à la peinture. Bon, c'est sûr que ça a fait un petit peu gondoler le papier, mais bon, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai que ça fait vraiment une grande zone. C'est un peu chiant, mais bon.
Sinon, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on avait de la neige. Non mais c'est hallucinant. On est au mois d'avril. Alors je sais bien, hein, le fameux dicton en avril ne te découvre pas d'un fil. Je sais pas si vos parents vous disaient ça vous aussi, quand vous étiez petit. Ah, le vieux dicton quoi. Bah finalement, vous avez raison. On avait un grand soleil il y a encore quelques... Bah, c'était quoi? C'était la semaine dernière. On avait 24 degrés. C'est limite, on a sorti le barbecue quoi. Et là voilà. Ce matin, surprise, le jardin rempli de neige. Moi ça me... Ouais, je suis dans la team, j'aime pas la neige. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la neige, mais non, de loin, de très loin. C'est chiant la neige. C'est peut-être joli à regarder, mais c'est tout quoi. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, c'était pas, fallait pas que je fasse ça avec le crayon numéro 3, mais avec le 5. Oh, voilà, je vois que je fais des bêtises. Je suis pas concentrée, je discute et je sais plus ce que je fais. Tant pis. Ça arrive, hein, les erreurs dans les mystères. Je suppose que si vous en faites vous aussi, vous devez parfois vous tromper. Et bah c'est comme ça, hein. On fait avec. Oh mais j'ai commencé par la grande zone en fait, je viens de me rendre compte. C'était pas voulu. Bon, je vais peut-être pas tout vous filmer, hein. C'était vraiment histoire de papoter un peu, de changer un petit peu de format de vidéo aussi, parce que ça fait très... pas scolaire, mais très procédurier comme ça, de vous montrer mes collections de, mon matériel de, mes coloriages terminés. C'est toujours allez, le même format et voilà, je trouvais ça sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est une très grande zone. Alors, en tout cas, moi, dans le retour vidéo, je vois pas grand-chose. C'est très sombre. J'espère que vous verrez bien. Si ça se trouve, vous ne verrez jamais cette vidéo. Parce que je vais trouver que c'est trop sombre et j'arriverai pas à rendre ça correct. Agréable pour vous à visionner. Encore un petit rond. Comme vous pouvez voir, je colorie un petit peu avec la technique des petits ronds, mais bon, il y a quand même des traces, surtout dans une grande zone comme ça. Et voilà, si j'avais su, bon, ça fait un petit effet, hein, cela dit, mais si j'avais su, je l'aurais fait à la peinture. Enfin, j'ai vu la solution, hein, mais j'ai pas... J'étais dans mes choix de couleurs et j'ai pas pensé. Donc voilà, comme ça vous permet aussi de voir un petit peu comment je fais mes mystères. Tout bêtement. Ça prend du temps de colorier en technique de petits ronds, mais... Encore, moi je fais pas des minuscules ronds. Quand je commence à en avoir marre, je fais des gros ronds. Et là c'est vrai que ça commence à être un petit peu long. En fait mon problème avec les mystères c'est que je me lasse vite. D'où le fait que je ne fasse pas les contours, puis la mise en couleur, ou alors la mise en couleur puis les contours. J'en ai vite marre de faire la même chose, j'ai besoin de changer. Donc
je fais quelques contours, puis ensuite quand j'ai fait des contours à l'intérieur je colorie avec la couleur. J'aime bien changer en fait. J'aime pas faire par exemple tous les numéros 1, puis tous les numéros 2, puis tous les... Ça j'aime pas faire ça. Je me lasse. Là vous voyez je suis en train de colorier du 3 depuis tout à l'heure, j'en ai déjà marre, j'ai envie de changer de couleur. Mais si je m'arrête, bah, ça va faire beaucoup plus de traces. Parce que ça va sécher et... Jusqu'où ça va ce 3 là? Ça va loin, hein? Vous vous rendez compte? Si j'avais fait à la peinture, ça aurait été beaucoup plus rapide. Enfin, quoique, avec tous les petits ronds là, je suis pas sûre. Donc voilà, je pense que je vais couper ici parce que ça commence à faire long pour vous.